Bonjour à tous, alors oui, après 5 mois, je reviens avec une deuxième vidéo concernant mon espion préféré. Mais aujourd'hui, il n'est pas au courant du tournage de cette vidéo. Oui, mais parce que pour ma première vidéo, donc à la création de ma chaîne, j'ai envoyé un message, hein, enfin plutôt un mail, pour lui demander si je pouvais faire une vidéo sur lui. Faites pas une vidéo sur moi, hein. Mais là, il est au courant de rien. Ah! Mais bon, en même temps, j'allais tout dire, le but n'est pas de dévoiler des informations personnelles ou confidentielles, hein. Même si, admettons que je dise son vrai nom involontairement, hein, qui est voilà, je bip son nom et puis je mets ça sur la bouche pour vraiment ne donner aucun indice. Après, comment j'ai obtenu son prénom, ça reste un secret. Et si tu demandes clairement, il va te répondre ça. Et bon, là n'est pas dessus. Mail 614, entre crochets, Talk to the Spy, entre parenthèses, épisode 2, c'est maintenant. Alors, cette vidéo va se dérouler en 3 parties. Donc, l'évolution de sa chaîne YouTube, ses projets en dehors de YouTube, et enfin ses interviews. I went across to Switzerland where all the yodelers be to try to learn to yodel with my yodel. Quand j'ai créé les vidéos de Phoenix, ou LVDP, appelle ça comme tu veux, Beryl 614 avait environ 70 000 abonnés. Aujourd'hui, il en a plus de 110 000 et le nombre augmente chaque jour qui passe, comme le nombre de vues en tout. Ensuite, son assistante anglophone, dont moi ça connaît l'identité, est passée sa chaîne. Enfin, non, vous aussi, pour les abonnés de Beryl 614, vous aussi vous la connaissez, seulement vous ne savez pas que c'est elle. Mais je n'en dirai pas plus pour ne pas avoir de problème avec elle ou de problème avec, en fait avec Beryl. Ensuite, la qualité audiovisuelle a bien changé aussi, puisqu'en fait, à la création de Talks with the Spy, ces vidéos ressemblaient grosso modo à ça. J'ai décidé de traiter un sujet qui m'a été demandé à plusieurs reprises par différents abonnés. Je vais vous parler dans ce 21e épisode du service action de la DGSE. Et maintenant, elle ressemble à ça. L'un d'entre vous m'a posé très récemment sur Twitter la question suivante sur le Covid-19. Que peuvent faire les services de renseignement face à cette crise sanitaire mondiale? Je vais vous répondre simplement avec cette courte vidéo. I climbed the big high mountain on a clear and sunny day, and there I met a yodeling girl, a little lost to shut it. Comme vous le savez très certainement, Beryl 614 a sorti un livre appelé Profession Espion en October 2019 et prévoit d'en sortir un autre après le confinement sur les techniques propres à l'espionnage et un troisième d'ici l'année prochaine, normalement, si tout se passe bien. Ensuite, cinématographiquement parlant, il a dit ceci dans son top 5 des meilleurs films et romans d'espionnage. Thank you for this list, Barrel 614. I'll be on the edge of my seat watching for the publication of your first spy novel. Je sens que vous vous moquez. Not at all. Je vais bien finir par m'y mettre, vous verrez. And cinema or television? J'attends les propositions des producteurs, réalisateurs ou scénaristes. Je suis ouvert à la discussion. Et j'ai voulu en savoir plus, en fait, et il m'a dit qu'il souhaitait donc en priorité écrire des films, mais qu'il n'était pas contre jouer dans certains. And I'm gonna teach you how to yodel just like me, and it's easy when you're singing to go yodeling. Alors, on ne va pas se mentir, il en a fait beaucoup, mais genre beaucoup. J'en ai compté en tout au moins 32. Après, je vous en passe certaines avec leur nom et la chaîne sur laquelle ils ont été publiés.
Voilà, comme ça si ça vous intéresse. Elles seront également disponibles sur ma chaîne dans l'onglet playlist et dans la playlist interview de Beryl 614 et entre parenthèses ex-DGSE, tout en majuscule. On m'avait donné pour mission de rentrer dans un petit village frontière dans lequel il y avait énormément de trafic et il n'y avait aucun membre du service qui était rentré dans cette zone avant, aucun journaliste, c'était une zone de non-droit. Trouver la bonne personne qui va vous amener, qui va vous ouvrir les portes et vous amener dans une zone de non-droit, une zone interdite normalement pour un occidental, c'est toute la difficulté d'exercice. Et c'est donc évidemment un travail qui se fait en amont. Je m'appelle Olivier Mas, alias Beryl 614. Je suis militaire d'origine, j'ai fait 28 ans de service au sein des armées et puis 15 ans à la DGSE. J'ai quitté la DGSE à l'été 2017. J'ai un profil assez opérationnel, donc je suis allé dans des zones de crise. Bon, c'est aussi la vocation de la DGSE, travailler essentiellement sur les zones de crise. Donc sur l'arc de crise, je suis intervenu en Asie centrale notamment, et puis au Moyen-Orient, pas loin de la Syrie notamment. Et depuis, j'ai créé une chaîne YouTube, et puis je sors un livre qui va apparaître le mois prochain aux éditions Webec, qui s'appelle Profession espion. On est désigné par des codes ou des pseudos. Ils sont créés par la hiérarchie et aucune fantaisie là-dedans. Voilà. Donc ils ne sont pas aussi drôles que dans le bureau des légendes. Ensuite, alors après, on choisit peut-être un peu plus soi-même sa fausse identité quand on est clandestin. Donc on va se trouver un nom, mais c'est un nom qui doit être crédible, c'est un nom qu'on doit pouvoir retrouver sur un papier d'identité sans que ça fasse rigoler. Donc c'est pas les pseudos du bureau des légendes, de la série. Pourriez-vous retracer pour les auditeurs votre formation et votre carrière ? Alors, la formation, je suis Saint-Cyrien d'origine, donc je suis militaire. Et donc avant de rentrer à la DGSE, j'ai fait une dizaine d'années de carrière où j'étais capitaine, lieutenant, fait des missions à l'étranger. Et puis ensuite, en 2002, j'ai rejoint la DGSE. D'abord dans un petit service qui s'occupe de clandestinité, qui est un peu particulier. Et puis ensuite, j'ai rejoint d'une manière un peu plus classique la direction du renseignement. Et puis voilà, j'ai fait une carrière donc, de 15 ans à la DGSE. Alors, qu'est-ce qui me prouve que vous êtes Beryl 614, l'ancien agent que vous prétendez? Vous le dites vous-même dans vos vidéos, ça s'apprend et ça se travaille de savoir dérouler sa légende. Alors, la légende, c'est la couverture d'un agent, mais ne vous êtes-vous pas inventé une légende d'espion alors qu'en réalité, vous ne l'avez jamais été? Oui, alors j'ai beaucoup d'abonnés souvent, ou des nouveaux abonnés en tout cas, parce que ceux qui sont fidèles à la chaîne sont convaincus de ce que je suis vraiment, mais j'ai beaucoup d'abonnés régulièrement qui viennent se dire ce type est un fake, c'est faux, évidemment c'est faux, etc. Donc comment vous le prouvez? Je ne peux pas vraiment vous le prouver, mais certains journalistes déjà en amont ont fait des recherches, ont des sources de gens qui sont à la DGSE, on peut dire est-ce que c'est un vrai? On leur a dit oui, on le connaît, c'est un vrai. Voilà, où j'ai pu aussi présenter quelques preuves à des journalistes, notamment mon passeport diplomatique, etc. Et puis voilà, le nom correspond, ils avaient mon nom réel. Parfois, on envoie des agents dans des zones de crise, des zones très dangereuses, avec des terroristes ou avec des trafiquants de drogue, des trafiquants humains. Et donc, parfois, on se trouve en position avec des scénarios extrêmes. Bonjour, je suis Olivier Mas, alias Beryl 614. J'ai 28 ans de carrière militaire derrière moi, donc 15 ans à la DGSE. Donc avec moi, ensemble, pour Melty, nous allons voir un petit peu dans les séries si c'est bidon ou si c'est réaliste. Bon, donc un exercice grandiloquent. On est clairement là dans quelque chose de presque comique, pas du tout réaliste. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de services qui s'entraînent de cette manière-là, en faisant un show où tout le monde est là présent, tout le monde regarde les erreurs des autres, on applaudit, c'est sympathique, mais ça vaut pas grand-chose en termes de réalité. Voilà, donc il a fait ça et bien d'autres interviews. Voilà, donc pour faire simple, il en fait All the Weeks. Mais je vous aime bien quand même, hein, Beryl. D'ailleurs, Beryl 614, c'est le seul mec de plus de 30 ans, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, Beryl 614 a 50 ans, que j'ai vu garder un poids fixe pendant le confinement. Voici une photo de lui avant le confinement versus maintenant. Le mec n'a pas pris un gramme. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, clique ici, là et encore là.
Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace! Juste, si tu as suivi la vidéo jusque-là, écris Travolta dans les commentaires. Voilà, histoire de savoir qui suit mes vidéos jusqu'au bout. Voilà. À très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.